Aujourd'hui, nous allons dessiner ce joli sourire en noir et blanc. Donc voilà le modèle et on va passer directement à la présentation du matériel. Donc vous voyez là c'est minimaliste, un estompe, quelques pinceaux, un crayon 8B, un 12B, une gomme mono 0 et un crayon HB pour l'esquisse. On débute alors l'esquisse avec notre crayon HB et on s'assure de ne pas trop appuyer sur le crayon parce que comme vous savez, c'est vrai que le croquis est l'une des bases, la structure même de notre dessin, mais c'est pas pour autant qu'il faut renforcer les lignes quoi. Donc, restez toujours délicat lorsque vous tracez vos différentes lignes sur le croquis. On passe au dessin des dents. On essaie de garder la forme originelle des dents pour avoir à peu près la même dentition. Ok. Ne vous mettez pas la pression. Hein. Allez-y à votre rythme. Même si vous passez des heures et des heures à faire votre croquis, vous ne regretterez pas parce que votre travail sera bien fait au final. Et lorsque vous réalisez votre croquis, prenez la peine de marquer les zones d'ombre et les zones de lumière. Ça va beaucoup vous éclairer lorsque vous allez commencer l'ombrage. Je renforce alors les lignes qui sont les plus marquées et les ombres les plus sombres avec mon crayon 5B. Je commence à noircir l'arrière-plan avec le crayon HB pour donner un fond uni et ensuite j'estompe les contours pour avoir une transition assez souple et assez harmonieuse quoi. Je prends de la poudre de graphite que j'aurais au préalable faite. Si vous voulez un tutoriel là-dessus, je vous montre comment réaliser une poudre de graphite. Donc je prends la poudre 8B et je commence à noircir le fond. Je vais avoir un fond vraiment noir, assez sombre pour pouvoir détacher notre sujet de l'arrière-plan quoi. Donc je n'hésite pas à repasser et repasser plusieurs fois. J'accentue un peu les contours pour les délimiter de façon un peu plus nette. Ça, vous voyez, ça détache complètement notre sujet de notre fond. Donc n'hésitez pas à le faire lorsque vous voulez avoir un rendu assez photographique quoi. Je continue à superposer les couches. J'ajoute couche après couche, couche après couche. N'hésitez surtout pas, hein. N'ayez pas peur de noircir. Je prends mon pinceau et je commence l'ombrage. Je commence l'ombrage au niveau des zones les plus sombres. Ça permet de bien assombrir et de plus tard essayer d'éclaircir les zones lumineuses ou alors les éviter pour pouvoir créer directement cet effet de transition là. Ça nous évite de passer par la méthode de l'estompage qui est beaucoup plus longue, efficace oui, mais beaucoup plus longue. Donc c'est un peu comme un petit raccourci ici. Vous voyez, j'accentue encore la zone la plus sombre. Voilà. Donc le processus, on va le répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'on ait les tonalités de gris souhaitées quoi. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Observez à chaque fois. Ne restez pas avec une image figée dans la tête. Observez à chaque fois votre modèle et essayez d'ajuster en cas d'erreur. À chaque fois, essayez d'ajuster pour vous rapprocher le plus possible de la réalité quoi. De la réalité, de votre sujet et tout. Voilà. Voilà, avec le crayon 5B, j'ajoute un peu de l'ombre. J'estompe. Je prends mon petit pinceau pour augmenter un peu la tonalité de noir à l'intérieur des narines et au niveau des zones les plus noires. Les plis de rides, je les accentue légèrement. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre un peu forme. Au départ, ça n'avait l'air de rien. Vous voyez donc que l'ombrage est un processus qui suit juste la logique de votre croquis. Parce que si votre croquis est déjà assez bizarre, pas du tout cohérent, la suite sera beaucoup plus difficile. Donc, essayez toujours de bien travailler vos croquis. Ça va beaucoup vous aider pour la suite. Parce que je vois certains, ils sont pressés d'aller ombrer. Pourtant, ils n'ont même pas encore compris le langage de leur propre croquis, quoi. Ils sont juste pressés d'aller ombrer et tout.
Mais bon, chacun sa méthode. Vous savez aussi que le dessin n'est pas forcément... il faut pas forcément passer par les traits ou alors les tracés, quoi. D'autres travaillent directement avec les masses et terminent avec les tracés. Mais moi, je préfère commencer par les tracés pour avoir une forme assez globale et visible à l'œil nu. Ceux qui travaillent les masses ont une autre perception de la chose, quoi. J'aimerais aussi essayer. Si j'ai l'opportunité, je vais essayer de le faire et je vais vous montrer le rendu que ça aura, quoi. Allez, je prends la poudre de charbon pour essayer de noircir un peu plus notre fond et les zones les plus sombres de notre visage. J'estompe les espaces entre les dents. Voilà. Je commence juste à apporter les petits détails qui vont apporter un certain réalisme au niveau de la texture de peau. Vous voyez, j'ai pris la gomme Mono 0 pour essayer de poser des petits points blancs qui vont nous permettre de ressortir un peu plus de réalisme, quoi. Je fais pareil au niveau des narines, au niveau du dessus des lèvres, ainsi de suite, toutes les zones les plus lumineuses où on a une haute lumière ou même des basses lumières. Je vais passer avec ma gomme Mono 0. Au niveau du nez, je fais pareil parce qu'on a un très gros reflet au niveau de notre nez. Donc il va falloir représenter ça le plus fidèlement possible. Également au niveau des lèvres, on en a. Je n'ai pas voulu trop m'attarder ici au niveau des lèvres. Donc du coup, je n'ai pas essayé de ressortir les mêmes détails que nous avons sur notre modèle. Je vais dire ici que j'ai un peu improvisé. C'est un peu ça aussi le dessin. Même s'il est réaliste, il ne faut pas toujours essayer de représenter identiquement. Parfois, en essayant d'ajouter votre petite touche personnelle, ça peut donner un certain charme en plus, quoi. Parce que là, on n'a plus la copie fidèle. On a une représentation d'un modèle qui n'est pas forcément identique, quoi. J'ajoute les reflets au niveau des dents et des lèvres. Et vous voyez, le rendu est déjà assez cool. Et je tiens à préciser que ce petit dessin, je l'ai fait en près de 1h30. Et je l'ai terminé. Vous voyez, le rendu il est assez propre. J'ai mis un peu de fixatif. Et voilà le rendu final. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et restez connectés pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao.